Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à réaliser une mise en page sur Revit. On commence par créer une nouvelle feuille que ça sert à notre présentation. On vient ici dans les feuilles. Vous voyez qu'ici, moi j'ai déjà une feuille de créer. Normalement, si vous commencez là, maintenant, vous allez rien trouver dans les sous-onglets feuilles. Donc vous allez rien trouver ici. Donc vous allez cliquer dans les feuilles. Vous allez cliquer avec le bouton droit, nouvelle feuille. Et vous allez venir ici dans tous les cartouches que vous avez dans votre fichier. Là, moi, je sais que c'est ces cartouches-ci que je souhaite, mais si par hasard, vous n'avez pas votre cartouche ici, vous pouvez venir sur Charger, vous cliquez ici, et là, dans votre bibliothèque, vous allez retrouver d'autres cartouches. Par exemple, il y a celui-là. Si je pourrais cliquer ici, il va charger là, mais ce n'est pas ça que je souhaite. Donc, je souhaite travailler avec celui-là. Donc, je clique ici, je clique sur OK, et automatiquement, on crée une nouvelle feuille, que c'est cette feuille-là. Donc, là, et je vais maintenant paramétrer les titres du projet. Par exemple, si je souhaite changer le nom du client, l'adresse, on vient ici, gérer, information sur le projet. Et là, nous pouvons paramétrer comme on souhaite. On peut changer le nom du client, par exemple, ça va être Madame et Monsieur Martin. Et on peut changer l'adresse du client, tout ce qu'on souhaite. Vous voyez, là c'était Durand. Maintenant, je vais changer pour Martin avec un majuscule ici, comme mieux. Et vous voyez, on modifie tout ce qu'on souhaite. Au niveau du nombre de la planche et du contenu de la planche, moi j'aime bien les paramétrer directement ici au niveau des feuilles. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus facile à se repérer. Ici, j'ai toutes mes feuilles, celle-ci que je viens de créer, et je souhaite que ces cartouches-ci, elles soient les PCMI do B, et le contenu de la planche, je vais mettre plan de masse et projet. Donc, je clique ici, je vais renommer. Là, ça va être B, et là, ça va être plan masse, projet. On va dire comme ça. Oups. Et voilà. Vous voyez, donc on a changé les numéros de la planche, on a changé aussi les contenus de la planche. Et là, comment on fait pour ramener une vis dans ces cartouches? C'est tout simplement, on va venir ici, on va choisir la vue qu'on souhaite. Là, dans ces cas-là, ça va être un plan masse que je souhaite, va être dans les plans d'étage, mais je pourrais faire aussi des élévations, on pourrait tout mettre. Là, je vais mettre les rez-de-chaussée dans ces cartouches-là. Donc, je vais juste glisser ici. Vous voyez, j'ai cliqué et j'ai glissé. Et vous voyez, on vient de prendre toute la vue et ramener ici. Donc, vous voyez là, nous avons l'étiquette du plan, que ça vient automatiquement, que je peux la diminuer. Elle est trop grande. Et ici, vous voyez qu'il a tout pris dans mon plan d'étage. Je ne souhaite pas qu'il va apparaître tout ce qui était dans mon plan d'étage. Je ne souhaite pas qu'il apparaisse ça. Donc, je veux que ça soit beaucoup plus petit. Comment je fais? Je clique là et je vais venir ici, dans les propriétés, cadrer la vue, zone cadrée visible, et je vais cocher toutes ces trois cases. Vous voyez? Donc là, on a une fenêtre de vue qui c'est plus cadré, mais c'est encore trop grand. Et comment je fais là? Je viens ici, dans mon plan d'étage, rez-de-chaussée. Là, c'est coché. Donc là, je vais laisser exactement comment je souhaite. Donc, je souhaite que ça soit beaucoup plus proche. Alors, je souhaite que ça soit là, un peu plus comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Donc, quand je viens dans ma feuille, donc on peut venir directement ici, ou sinon vous pouvez double-cliquer directement dans les feuilles, c'est la même chose. Vous voyez, donc là c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus cadré. Mais c'est encore trop grand pour rentrer dans mon cartouche A3. Comment je fais? Je vais changer l'échelle de mon dessin. Je viens ici, je clique, je viens dans les propriétés et je vais changer mon échelle de vue. Au lieu de 1 par 50, au lieu de 1 cinquantième, je mettrai 1 centième. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Je vais glisser ici.
Et ici, c'est le titre de ma vue que je vais glisser comme ça. On peut effacer et on peut le laisser. Si nous avons qu'un plan ici, il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir un titre pour la feuille parce que nous avons déjà toutes les informations ici et même l'échelle, vous voyez, j'ai modifié l'échelle et ça vient automatiquement l'échelle ici. Mais parfois, dans la plupart des cas, nous mettons d'autres dessins, d'autres vues dans la même planche. Donc c'est pour cette raison que parfois c'est important de garder les titres de chaque vue. Les titres de chaque vue, il prend automatiquement le nom de notre vue. Par exemple, ici c'était le rez-de-chaussée et ça prend automatiquement rez-de-chaussée ici. Mais je ne souhaite pas que ça s'appelle cette vue rez-de-chaussée. Je souhaite qu'elle s'appelle plan masse rez-de-chaussée projet, par exemple. Parce qu'après, je pourrais mettre ici un autre détail, un détail d'une menuiserie, quelque chose que je souhaite montrer dans ces cartouches. Donc j'ai deux façons de modifier ce titre-là. Je peux modifier directement ici, je peux renommer. Si je vais renommer ici, vous voyez, je vais par exemple XXX. Il demande si je veux renommer les vues, les niveaux. Donc, vous voyez, ça prend ici automatiquement dans les cartouches, mais je ne souhaite pas. Pourquoi? Parce que j'aime bien que mes plans d'étage, ça soit plus organisé, que je puisse voir qui est rez-de-chaussée, R+1. Donc, je viens ici. Je vais revenir comme c'était avant. Je vais effacer et je vais faire autrement. Là, je confirme. Et là, c'était revenu. Donc, je vais cliquer ici. Je vais venir là, dans les propriétés. Et vous voyez, il a les noms de la vue que je peux modifier aussi directement là. Si je modifie ici, ça va modifier aussi de l'autre côté. Là, je souhaite modifier seulement les titres sur la feuille. Donc là, je souhaite que cette vue, qu'elle s'appelle plan masse, rez-de-chaussée, projet. Et vous voyez, et nous avons l'étiquette correcte. Là, j'aime pas voir ces cadrages visibles. Donc, je clique ici, je vais décocher là. Et vous voyez, nous avons maintenant un plan qui est propre.